Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous parler de nettoyage de printemps. Alors peut-être le printemps vous aimez, l'idée de nettoyage un petit peu moins. D'où nous vient cette tradition de nettoyage de printemps? Bien, c'est facile à deviner, nous avons passé l'hiver calfeutré en essayant de nous protéger du froid, en languissant de rentrer chez nous. Et puis maintenant les beaux jours arrivent, le soir il fait soleil beaucoup plus tard, le matin aussi. On ouvre les fenêtres et on voit la poussière qui s'est accumulée et on a envie de tout bien nettoyer. Mais il y a aussi une autre origine à ce nettoyage de printemps et elle nous vient du peuple juif et de son histoire et puis de la Pâque. C'était le nettoyage de Pâques. Lors de la première Pâque et puis par la suite, lorsque les différentes Pâques ont été célébrées, il y avait une consigne très précise qui consistait à nettoyer, vider, expurger tous les appartements de tout ce qui pouvait ressembler à du levain, tout ce qui était fermenté, qui symbolisait dans ce contexte-là le péché. Et donc, il y avait ce nettoyage à faire. Et maintenant, les deux se recoupent puisque Pâques tombe au printemps. Et donc, on a à la fois ce nettoyage, j'allais dire, traditionnel pour faire du ménage, pour que ce soit propre, mais aussi cette idée que nous approchons de Pâques, qu'il y a ce nettoyage, faire du vide, enlever ce qui ne sert à rien et euh, se préparer pour cet événement que nous allons célébrer. Alors, la Pâque, on pourrait en dire beaucoup, et puis dimanche mois prochain, nous aurons encore une journée spéciale, puisque ça sera le week-end de Pâques. Mais j'aimerais m'arrêter sur un aspect particulier. Pâques, c'est avant tout un voyage. C'est un voyage pour plusieurs aspects. Pour le peuple d'Israël, dans la première Pâque, alors qu'ils avaient passé plus de 400 ans comme esclaves en Égypte, c'était un voyage hors d'Égypte. Et pour nous aussi, la Pâque, c'est un voyage qui nous appelle à partir de, sortir de, aller hors de. Parce que c'est quelque chose que nous avons besoin de faire, que nous avons besoin de vivre, sortir déjà de nous-mêmes, où nous nous sommes peut-être renfermés, sortir de nos habitudes, sortir de ce qui n'est pas bon, sortir de notre routine. Et je vous laisse, pour chacun d'entre vous, placer ce que vous voulez avec ça, mais la Pâque, c'est tout d'abord un voyage hors de. Maintenant, vous savez que je n'aime pas les motivations négatives. Quitter, partir, ça ne suffit pas. La Pâque, c'est aussi un voyage vers la terre de la promesse. Ce peuple d'Israël qui avait une promesse depuis Abraham, depuis le commencement de ce peuple, avec les 12 tribus et puis toute leur histoire, savait que quelque part les attendait une terre promise, une terre qui leur était réservée et vers laquelle un jour ils devraient voyager pour se l'approprier. Pâques est aussi pour nous ce voyage où non seulement nous sortons hors d'eux, mais où nous allons vers la terre de la promesse. Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique parce que c'est un voyage qui se renouvelle chaque jour, aller vers les promesses de notre Dieu, vers ce qu'il nous a préparé, vers une journée vécue avec lui, vers des moments où nous allons le rencontrer, bien sûr aussi vers peut-être des difficultés, des épreuves, des larmes, mais cette promesse qu'il sera toujours avec nous, qu'il ne nous laissera jamais tomber, qu'il sera là aussi longtemps que le monde existera, elle est nôtre, elle doit habiter dans nos cœurs. Et donc, dans la Pâque, nous partons dans ce voyage vers ses promesses. La Pâque, c'est aussi le rappel d'un voyage vers la souffrance, vers la trahison, vers l'abandon et la mort. Pas la nôtre, bien sûr, nous aussi, nous aurons nos souffrances et un jour nous mourrons. Mais ça nous rappelle que tout ce que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu est possible pour une seule raison,
parce que Christ a fait pour nous ce voyage. Un voyage d'éternité en finitude, un voyage de l'immensité et même plus vers un corps humain et un voyage vers donc, la souffrance, la trahison, l'abandon et la mort. Mais bien sûr, ça ne s'est pas terminé là et c'est la beauté de la Pâque, même si il a fallu passer par la mort. C'est aussi un voyage en pays de résurrection. Et ça, c'est bien sûr notre espérance. Et j'aimerais encore une fois, je répète ça, je crois, à chaque Pâques, année après année, mais que nous nous rappelions que la vie de résurrection, notre voyage en pays de résurrection, ça ne concerne pas seulement le jour où nous quitterons cette terre. Évidemment que ça concerne aussi ce jour-là, et c'est une espérance incroyable pour nous et pour ceux que nous aimons qui sont déjà partis. Mais ce voyage en pays de résurrection, c'est aussi un voyage que nous devons et que nous pouvons en tout cas entreprendre chaque jour. Jour après jour, quand nous nous levons et que aussi bien notre tempérament naturel que tout le mal qui réside, qui est à l'œuvre dans le monde où nous vivons, veut nous tirer vers le bas, veut nous rappeler que nous ne sommes pas assez bien pour, que nous ne sommes pas capables de, qu'il n'y a pas de raison suffisante pour que nous soyons aimés des autres. Lorsque nous nous levons et que nous passons devant le miroir et que, ouf, nous avons un petit sursaut en voyant notre tête et puis que nous pensons à tout ce qu'il va encore falloir faire et puis ça va être difficile, etc., etc. Mais ce voyage en pays de résurrection, il est pour chaque jour cette possibilité de vivre avec une vie renouvelée, avec une vie cette vie éternelle, qui, encore une fois, n'est pas juste une vie qui n'a pas de fin, mais qui est une vie d'une qualité différente. Une vie qui nourrit, une vie qui rassasie, une vie qui, seule, a la capacité de remplir, pour un instant, le temps d'un repas, le vide qui est dans chaque être humain. Ce sentiment de ne pas être complet, de ne pas être assez aimé, de ne pas être à la hauteur, que je résume souvent sur cette expression de vide en nous, peu importe les mots que vous y mettez vous-même dessus. La seule chose qui peut le neutraliser momentanément, c'est cette vie éternelle, cette vie de résurrection. Et ce n'est pas quelque chose qui est fait une fois pour toutes. Oui, un jour, nous avons accepté Christ, un jour, nous avons compris, ou progressivement pour certains qui ont grandi dans une famille qui le croyait déjà, que Dieu existait, qu'il avait créé l'univers, qu'un jour il reviendrait nous chercher. Ça, c'est des généralités qui sont vraies et dont nous avons besoin. Mais nous avons un autre besoin, c'est chaque jour de nous lever et de prendre notre petit bagage pour partir en pays de résurrection. Recevoir cette vie qui nourrit, qui remplit, qui satisfait, afin que ce que nous allons vivre dans la journée ne soit pas une recherche de combler, de cacher, d'éviter ce vide en nous. Alors, dans tous les cas, la Pâque, c'est tous ces voyages-là, et on pourrait en rajouter d'autres probablement. Et aussi, c'est un voyage, ce sont des voyages qui ont une particularité, ce sont des voyages sans retour. Pour le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ce n'était pas pour y retourner. Et d'ailleurs, une de leurs tentations, lorsqu'ils étaient dans le désert et que ça devenait chaud, j'allais dire, un mauvais jeu de mots, c'était compliqué, ils avaient faim peut-être, ils avaient soif, ils n'appréciaient pas la direction de Moïse, ils étaient tentés de retourner. Tout d'un coup, ils avaient oublié qu'il y avait le fouet, qu'il y avait l'esclavage, qu'il y avait les briques à fabriquer, qu'on voulait les détruire, qu'on voulait mettre à mort leurs enfants mâles. Toutes ces choses-là, ils les avaient oubliées.
il se rappelait simplement qu'il y avait de bons concombres, de bons oignons, des fruits, des légumes frais, de l'eau, hein. Une forme de sécurité, parce qu'être esclave, c'est une forme de sécurité. Et on peut être tenté. Mais la Pâque, c'est un voyage sans retour. Ils ne sont pas retournés. Ils ont fait des erreurs, ils ont eu des moments difficiles, certains sont morts dans le désert, mais ils n'ont pas fait demi-tour. Et puis pour la préparation de la Pâque, ils avaient des consignes particulières. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu leur avait dit, voilà, vous allez devoir partir, ça va se passer dans la nuit, vous aurez la veille à prêter un agneau avec toutes les consignes qui étaient données sur la façon de le garder pendant 7 jours, de le tuer, de le préparer, de le manger, de mettre son sang sur les linteaux des portes, une préfiguration bien sûr de l'œuvre de Christ. Le levain avait été enlevé des maisons, hein. Et puis ils étaient prévenus qu'au milieu de cette nuit tragique, puisque toutes les maisons qui n'auraient pas été couvertes par le sang d'un agneau, le fils premier-né allait mourir. Et donc des centaines, peut-être des milliers d'enfants égyptiens, de bébés ou de premiers-nés en tout cas, sont morts cette nuit-là. Et dans ce moment de drame et de chaos national, le dirigeant, le pharaon, a accepté de laisser partir le peuple d'Israël. Et là, ils sont partis, même s'ils étaient prévenus, mais un petit peu en catastrophe, au milieu de la nuit. Le texte nous dit qu'ils ont emporté leur pétrin sur le dos. Pas parce qu'ils étaient dans le pétrin, mais parce que la pâte pour le pain était dedans et qu'ils n'avaient pas le temps d'attendre que le pain travaille et puis qu'ils puissent le cuire, etc. Ils l'ont pris sur leur dos. Et dans ce genre de voyage, on ne peut prendre que l'essentiel. Alors, ils ont pris leurs troupeaux parce que c'était des peuples de nomades. Sans troupeaux, ils ne pouvaient pas vivre. Ils ont pris quelques richesses qu'ils ont empruntées à leurs voisins. C'est une chose que nous déconseillons formellement de faire aujourd'hui. C'est un exemple unique dans la Bible où le presque vol est encouragé, mais on pourrait dire que c'était un paiement pour les 400 ans d'esclavage. Mais enfin, ils ont pris quelques richesses, leurs troupeaux, et puis ce qu'ils pouvaient porter sur leur dos, et ils sont partis. Et ça, je trouve que dans le contexte que nous vivons actuellement, de confinement pour une bonne partie d'entre nous, hein, avec du temps pour réfléchir un peu plus et pour méditer, nous rentrons dans cette semaine qui précède le week-end de Pâques avec le vendredi où on va se remémorer la crucifixion et puis jusqu'au dimanche avec la célébration de la résurrection. Et c'est un bon moment, une bonne période pour se demander ce dont nous avons réellement besoin pour voyager. Alors, ça peut paraître paradoxal de parler de voyage alors que nous sommes coincés à la maison, mais il est question, bien sûr, d'un voyage spirituel, un voyage avec Christ, notre vie avec lui. Et qu'est-ce que nous allons emporter? On ne peut pas tout prendre. Il faut aller à l'essentiel. Et de la même façon que on peut imaginer le questionnement et peut-être le déchirement pour ces gens qui, au milieu de la nuit, ont dû partir, même s'ils savaient, hein, les questions qu'ils se sont posées, je ne sais pas, et la grande horloge qu'on a héritée de maman, est-ce qu'on la prend? Et ma collection de fossiles, et mes 12 paires de baskets, etc., etc., hein, chacun avec ce qu'il a stocké, amassé. Alors, pour faire ce petit tri dans cette semaine qui vient, que je vous invite à faire chacun pour soi, individuellement, avec vous-même, il y a une question outil que je vous propose d'utiliser. C'est une question que j'utilise beaucoup moi-même, autant dans le domaine matériel, concret, hein, mais surtout pour ma vie intérieure et pour ce qui constitue ma vie avec Dieu. Et c'est la question suivante. Si cette chose n'était pas déjà là, est-ce que je voudrais l'ajouter
à ma vie. Cette façon de faire, cette pratique, cette habitude, cette façon de penser, peu importe ce que ça concerne, puisque nous sommes appelés chaque jour à partir en voyage, alors cette question est importante. Parce que si je me dis que si elle n'était pas là, je ne l'ajouterais pas, alors je dois peut-être en tirer les conséquences. Est-ce que je dois le garder, hein? Nous accumulons tellement de choses, tellement d'habitudes, de traditions, de façons de faire répétitives. Bon, on fait comme ça parce que nos parents faisaient comme ça, parce que le pasteur fait comme ça, parce que l'Église fait comme ça, parce que dans notre culture c'est comme ça, etc., etc. Mais la vie de résurrection, c'est une vie qui passe par la mort et par la vie, par la mort et par la vie. Et on doit sans arrêt abandonner des choses, et pas comme une pénitence, pas pour souffrir, pas pour mériter, simplement parce que c'est plus facile de voyager léger. C'est plus facile de voyager quand on n'est pas surchargé et qu'on n'a que ce qui est nécessaire pour le voyage qui est devant nous. Alors, c'est une réflexion qui sera personnelle pour chacun de vous. Je vous laisse faire ce ménage, je vous laisse faire le tri. Mais j'aimerais m'arrêter pour conclure ce moment sur ce que Christ a fait lorsqu'il était sur terre avant d'aller à la croix. Il était lui aussi devant cette dernière étape de son voyage. Il avait encore cette soirée avec ses amis, ses disciples, autour d'un repas qui était à la fois le repas traditionnel de la Pâque, puisqu'il vivait dans cette culture où on célébrait cette sortie du pays d'Égypte, cette sortie de l'esclavage, cette libération. Et lui, alors que les disciples n'ont pas encore compris, et même certains sans doute mais veulent l'en empêcher, mais lui sait ce qu'il attend. Il sait où il va. Il sait déjà les trahisons, il sait le jardin Gethsémane, il sait la souffrance sur la croix, il sait aussi la résurrection, mais il va falloir le vivre. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il prend comme bagage pour cette dernière étape? Et je voudrais simplement vous lire ce texte dans Jean 13, verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ce qui lui appartenait dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Lui qui nous a aimés et qui nous a aimés jusqu'à l'extrême. C'est le dernier moment, c'est la fin. Le rideau va bientôt tomber, et là, il va devoir affronter des souffrances que nous ne pouvons même pas imaginer, même si nous avons beaucoup souffert. Mais le cumul de la souffrance physique, de la souffrance morale, et puis de cette souffrance, lui qui était pur, de se retrouver coupable. Coupable de tout le mal, de toutes les horreurs, de tout ce qui est terrible, qui a été commis et qui sera commis par les humains. Tout ça va être mis sur son compte, et il sait. Il va être séparé de son père. On peut absolument pas imaginer ce que ça signifie pour nous. Mais dans ce moment-là, que fait Jésus? Quel est le bagage qu'il prend? En fait, il se dépouille. Il laisse son vêtement, il laisse d'une certaine façon sa dignité, il laisse sa position. Lui qui était le Seigneur, le Maître, il va prendre la place de l'esclave le plus bas dans la hiérarchie des esclaves et il va aller laver les pieds de ses disciples. C'est le manifeste d'un nouveau royaume qui est en train de naître. Dans ce royaume-là, pour monter, on descend. Pour gagner, on perd. Pour devenir grand, on devient petit. Pour être un dirigeant, on se met au service des autres. Et tout ça, ce ne sont que des manifestations de cet amour de Dieu, qui est un amour de folie, on pourrait dire. Un amour où ce que Dieu fait
dépasse l'entendement, dépasse la raison. C'est un moment où on, on ne peut plus comprendre, hein, et où on a besoin de simplement d'être touché par cet amour-là et de comprendre que au-delà de toute notre raison, l'amour de Dieu est une folie pour nous. On ne peut pas le comprendre. Et il va le porter jusqu'au bout. J'aimerais vous lire un petit texte, extrait du livre Mourir un peu de Sylvie Germain. Et elle parle de la rencontre des pèlerins d'Emmaüs. Alors là, j'ai fait un grand saut dans le temps. Jésus est mort, il est ressuscité. Les pèlerins d'Emmaüs quittent Jérusalem parce qu'ils ne savent pas qu'il est ressuscité. Ils ne le croient pas, ils n'arrivent pas à le croire parce que leur raison leur dit que ce n'est pas possible. Et Jésus marche avec eux, il les rejoint là où ils sont, il leur explique ce qui le concerne, mais ils ne comprennent pas. Et il s'arrête pour manger avec eux, il rompt le pain avec eux. Et là, tout d'un coup, ils le reconnaissent et il disparaît. Et c'est à ce moment-là. Ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. Il a brisé sa propre apparence. Il a brisé toutes les apparences. Il a brisé la peau du visible et la clarté de l'invisible afflue par cette brèche. Le soir bascule dans la nuit, dans un gouffre de nuit. Au cœur du gouffre, luit le feu limpide d'une aube en train de poindre. Les disciples incrédules sombrent et s'envolent dans ce gouffre, et leur conscience éclate. Elle se fait flamme. Leur cœur scelle d'intelligence. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin, quand il nous expliquait les Écritures? Le feu couvait en eux, mais ils l'ignoraient. Une voix remuait en eux, mais ils ne l'entendaient pas. Un amour souriait en eux, mais ils ne le voyaient pas. Leur raison tatillonne, armée d'exigences, de principes, de préjugés, tenait ce feu sous le boisseau, cet amour en sommeil. La raison est si sérieuse, elle n'a pas à s'acoquiner avec ce troublion de cœur. La raison est adulte, elle n'a pas de temps à perdre avec ces enfantillages que sont les pressentiments, les prémonitions et autres signaux confus. Le cœur, il est vrai, plein de feux follets, soit. Mais il arrive parfois que d'entre ces flammerolles dispersées, inconstantes, une vraie flamme se lève, drue et vibrante tel un éclair, et qu'elle foudroie la raison orgueilleuse qui se prenait pour un chêne, qu'elle embrase la raison paresseuse qui croupissait dans son enclos. Des anges aussi se cachent parmi les farfadets, des anges d'eau vive et de feu pur. Et ce feu qui s'est allumé dans le cœur de ses disciples, c'est simplement une des manifestations de cet amour que le Christ est venu lancer dans ce royaume où tout est à l'envers pour notre raison. Encore une fois, où on descend pour monter, où on s'abaisse pour s'élever, où on sert pour gouverner. Et cet amour qu'il a porté jusqu'au bout, en fait, c'est le seul bagage dont nous avons réellement besoin pour voyager. C'est ce que nous rappelle la Pâque et la préparation à la Pâque. Allégeons-nous de tout ce qui nous tire vers le bas, vers la poussière, tout ce que nous aimerions garder alors que nous allons le perdre, qui n'a pas de vraie valeur. Et équipons-nous, emplissons nos poches, nos mains, nos pensées, notre cœur surtout, tout notre être intérieur de cet amour-là. Cet amour que nous pouvons recevoir uniquement si nous le recevons de celui qui a fait ce voyage de la Pâque et qui nous a accompagnés et qui nous accompagnera encore jusqu'à la fin. Et j'aimerais simplement terminer en vous faisant écouter un morceau qui est extrait de la comédie musicale de Pascal Obispo, Jésus de Nazareth à Jérusalem, et qui s'appelle « Aimez-vous les uns les autres ».